Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau live, et chose promise, chose due, on se retrouve pour un live sur Petscop. Je vous avais dit qu'on finirait, bon, on continuerait Petscop, peut-être finir aujourd'hui. Heu, alors un petit résumé pour ceux qui ont pour rafraîchir un peu la mémoire. Lundi, nous avons regardé Petscop, épisode 1 à 14. On avait appris pas mal de choses. Mais il restait quand même pas mal de choses encore très nébuleuses. Hem, c'est bien qu'il y ait cette image, on va faire un petit résumé des personnages, en tout cas de ceux qu'on connaît jusqu'à maintenant. Nous avons donc Paul, notre personnage principal, avec Care, chose que je vous avais dit, mais qui n'a pas encore on n'a pas encore eu la confirmation, mais ça ne va pas tarder. Le fait que Paul est en réalité Care, plus jeune, voilà, Care et Paul quand il était plus jeune. Nous avions aussi Belle, que nous avons découvert dans l'épisode 12, si je me rappelle bien. Bon, on l'avait découvert bien avant, c'était Quitter, mais on avait appris qu'elle s'appelait Belle dans l'épisode 12. Et Marvin, le Marvin qui on sait pas trop encore qui c'est. On va pas tarder à savoir qui est Marvin, ne vous inquiétez pas. Les autres personnages, vous devez voir, c'est les fameux animaux qu'on a attrapés dans le l'Even un bloc. Des blocs, bizarres qui apparaissent de temps en temps. Alors ça, vous savez pas encore ce que c'est et ça va mettre un petit moment à savoir. Pareil pour la télé et l'œuf. Bon, on est reparti, hein, de toute manière, s'il y a des infos à mettre en plus, je les dirai au fur et à mesure, donc on est reparti. Et on reprend avec Petscop 15. Petscop 15, n'est-ce pas? Épisode, je crois pas trop. Voilà, c'est oui, si, il y a des choses intéressantes dans cet épisode. Il y a quelque chose d'intéressant. Bon oui, peut-être s'arrêter un tout petit peu sur certaines choses. Je vais peut-être, remonter un peu le son, parce que pas très fort. Alors, une salle, mais non, il n'y va pas. Bah non. Je veux pas qu'il aille plus loin. Il le remet devant ce tableau de filles. C'est littéralement ce que dit le jeu, hein, c'est girl, marqué, donc c'est le tableau de la fille. Voilà. Y aurait-il un message secret que le jeu essaie de nous faire passer? Peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, il essaie de faire passer à Paul. En tout cas. Ça est encore un peu nébuleux, mais vous inquiétez pas, ça va. Non. Il veut vraiment le mettre devant le tableau de filles, hein. Ah bah non, toujours pas. Le jeu en mode troll qui. Non, t'iras pas plus loin. Tu regardes la fille. Fille d'ailleurs avec un chapeau ressemblant au chapeau d'Ember, un des pets qu'on attrapé dans le Care. Et Marvin! Tiens Marvin, salut Marvin, qu'est-ce que tu fous ici? Ouais, Paul Pig a toujours du mal avec pour écrire. Naughty Table. Ah oui, alors, oui, faut que je vous explique ça. Naughty Table, ça veut dire que c'est pas dans la table de conversion, des touches, parce qu'en gros, ce qu'a essayé de taper, Paul, à ce moment-là, c'est Marvin. Sauf que Marvin, vu que le système de discussion ne fonctionne qu'avec des mots, des noms communs et pas des noms propres, bah, Marvin ne passe pas. Donc, le jeu ne le considère pas dans la table de conversion. Ça arrivera encore une ou 2 fois, c'est pour ça que je vous l'explique un peu.
Mais voilà, donc il a essayé de marquer Marvin, pas Not in Table. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand Marvin l'appelle Paul, ça écrit Paul avec 2 L au lieu de UL parce que c'est un Paul UL, c'est un nom propre et Paul, 2 L, c'est un nom commun, qui veut dire je sais plus trop quoi d'ailleurs, mais bref. Ah alors là, il y a un jeu de mots en fait, parce que, assis-toi là pour le présent, en fait, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire littéralement ce que ça veut dire, c'est-à-dire assis-toi là pour, le présent, donc pour le moment, ou ça peut vouloir dire assis-toi là pour le cadeau, le présent. Donc il y a double sens, un peu voilà, un peu fourbe, heu et ça va jouer sur ce double sens justement. On va attendre. Voilà, voilà. Donc oui, Marvin disait «pour le moment», Paul avait compris «pour le cadeau». Voilà, si vous comprenez bien le double sens. Erreur. Voilà, Marvin qui revient et bah tiens, Belle, salut. Ah oui, faites attention quand elle dira qu'elle est pas belle, Belle, justement. Voilà, quand elle écrit, elle a un son de cloche. Juste parce que le jeu veut la troller. Donc elle dit qu'elle est pas belle, mais elle a un son de cloche dès qu'elle écrit. Et elle dit qu'elle s'appelle Tiara. Heu, on a déjà eu des récurrences sur Tiara avec la Renaissance. Ah oui, appuie sur Nifty, donc appuie sur chouette. Nifty, c'est un chouette. Non, évidemment, il ne lui dit pas d'appuyer sur une chouette, hein. C'est encore un problème de conversion des touches. En fait, il lui donne la combinaison de touches à appuyer, sur la manette 2, sur la manette 1 en fait, sur la manette de jeu et non pas la manette 2 pour parler. Et juste d'ailleurs, justement d'ailleurs, Paul va appuyer Nifty sur la manette 2 pour parler et il va lui dire: «Non, non, sur la manette 1». Alors ouais, ça, ils sont là, en français et plutôt non, joueur 1, appuie sur Nifty et là, du coup, je Paul va comprendre qu'il faut le faire sur la manette 1, la manette de jeu. Il y a un peu de temps, il a un peu de mal. Paul a toujours un peu de mal. Voilà, voilà, puis Nifty et bah, tiens, c'est cool ça fait apparaître un truc. On sait pas ce que c'est ce truc, mais ça fait apparaître un truc. Très bien. Enfin, il a un crayon, très bien, OK et donc il peut dessiner des trucs avec son crayon et il dessine un peu, n'importe quoi avec son crayon en fait, hein, mais oui, qu'il peut descendre la page pour écrire sur d'autres textures et vous remarquez que cette espèce de truc, ça ressemble quand même beaucoup à ce que nous faisait, Tool quand il devenait rose.
Bon, moins bien maîtrisé clairement, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce que nous faisait Tool. Expliquant peut-être que en fait, c'était la même chose qui se passait quand Tool, Rose parlait. Bah, une coupure. Ah non, c'était carrément la coupure de l'épisode. Voilà donc on sait comment Tool Rose parlait et on sait du coup que Tool Rose, contrairement à Tool Rouge qui est clairement une IA en fait, hein, qui répond aux questions, machinalement. Tool Rose, il y a de grandes chances que ce soit un personnage. Alors soit Marvin, soit Belle, certainement Belle. Hem, vu les textes, ça paraît plus logique que ce soit Belle que Marvin. Mais les textes qu'elle donnait, posent problème par rapport à qui est Belle. On va apprendre un peu plus tard qui est vraiment Belle. Heu, Elle n'a aucune raison, bah, forcément elle a pas de raison de pas l'aider, mais elle a pas de raison non plus d'aider Marvin. Parce que contrairement à Paul et à un autre personnage, bah, contrairement à Paul et à, merde, j'ai mangé son nom, à Mike, hem, qui les 2 sont, ben, Paul/Care, hein, je dis Paul, je parle aussi de Care, hein, maintenant que je vous ai dit que Paul était Care, même si on va voir un peu plus tard, pourquoi Paul est Care. Hem, quand Paul et Mike sont liés à Marvin, heu, à cause des histoires de naissance, Paul et Mike sont liés à Marvin, pas Belle. Belle est liée à Rainer, donc au créateur du jeu. Hem, Toujours par rapport à ces histoires de renaissance dont pour le moment on ne connaît pas trop les tenants et les aboutissants, ça va arriver, vous inquiétez pas. Hem, oh le prochain épisode c'est l'épisode Burning Monitor, on va se marrer. J'espère que vous avez, de bonnes oreilles. Non, je baisserai le son, vous inquiétez pas. Mais, mais voilà, donc voilà. On va passer au alors oui, attendez, titre en français évidemment. Alors, vous le voyez peut-être, mais en fait, parce qu'il y a un gros carré noir devant là qui gêne, mais en fait, nous sommes dans le garage et on peut voir au fond ce qui ressemble quand même à une voiture orange et du coup, voilà. Un texte le Burning Monitor. Alors, vous voyez que le texte apparemment était, censuré parce qu'il y a la boîte noire, mais il y a une espèce de boîte noire au-dessus. Donc c'était un texte censuré encore. Alors, voilà pourquoi je disais pour vos oreilles. Ah attendez, non, il va réapparaître plusieurs fois donc, je voilà. On va l'arrêter là, alors le Burning Monitor, qui va apparaître après, là pour le moment on a un message d'alerte, parce que le jeu n'a détecté aucune touche entrée depuis un long moment. Alors, c'est important par rapport à ce qu'est le Burning Monitor, mais j'y reviendrai après. Mais le message donné, est inquiétant en fait. Famille, voisins, police ou quiconque, laissez la console de jeu allumée et appelez le numéro de téléphone fourni. C'est assez inquiétant, qu'on nous dise d'appeler un numéro de téléphone, et de laisser la console allumée. Clairement, si il y a pas eu de touche depuis longtemps, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un problème. Heu, donc ce serait peut-être bien d'appeler, je sais pas moi, la police, les pompiers, et même on nous dit que la police doit appeler le numéro. C'est très, très étrange et très perturbant comme message. Mais c'est pas le premier message perturbant du jeu et ce sera pas le dernier, je vous l'assure. Alors oui, ça fait mal aux yeux, ouais. Voilà, bon, on va revenir sur la pièce après. Heu
moniteur de rodage, Burn-in Monitor. Alors, qu'est-ce que le Burn-in Monitor pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un Burn-in Monitor? Alors, un Burn-in Monitor, c'était une chose qui était utilisée, sur les vieux écrans de télévision, donc les vieux écrans cathodiques. Parce que ce qui se passait avec les vieux écrans, c'est si on laissait une image, statique, sur l'écran, pendant trop longtemps, l'image, en fait, s'incrustait à l'écran. Et donc rester en fait sur l'écran, même une fois que les images ont changé. Donc il existait un système qui s'appelait le Burn-in Monitor, qui permettait en fait de changer l'image, violemment d'un coup, pour empêcher justement cet effet de d'incrustation de l'image, sur l'écran. Mais ça fonctionnait que sur les vieux écrans, hein, les vieux écrans cathodiques. Donc nous sommes dans le Burn-in Monitor, dans la chambre fantôme de test. On le voit pas parce qu'il y a les sous-titres, voilà. Ghost Room, Testing Room, donc nous sommes dans la chambre fantôme de test. Ah oui, on revient sur ça, voilà. Normalement, on va encore revenir sur la salle de test. Et vous allez voir que la salle de test, il y a un truc étrange. Vous allez voir. J'espère que vous avez bien fait attention où était le point rouge tout à l'heure. Voilà, ce point rouge. Et d'ailleurs, si je montais le son, voilà, vous entendez qu'il fait un bruit bizarre, une espèce de bruit de compteur Gégère. On va revenir un peu sur cette pièce. Donc on voit ce qui ressemble quand même clairement à un lit, une télé ici, certainement une chaise ici avec un piano, peut-être. Enfin, certainement, je vous le dis tout de suite, c'est un piano, mais pas n'importe quel piano. C'est le fameux needle piano, donc le piano à aiguille, dont ils ont parlé déjà quelques fois, et une image, ici qui doit être la transcription de l'image qui est à l'écran. Et clairement, on y voit la maison. Voilà, même le salon de la maison. Et faites bien attention à ce point rouge. Voilà, il y a eu une coupure. Classique montage des propriétaires, hein. Les coupures au moment où on s'y attend moins. Et vous voyez, le point rouge a bougé. Le point rouge bouge et il va vers la chaise. Donc alors, c'est un peu cryptique tout ceci pour le moment. Ce qui s'est passé, là, en fait, c'est que nous avons vu, en fait, donc le système de burn-in monitor du jeu, puisque, c'était un jeu PS1, donc il fonctionnait encore grandement sur des télés cathodiques. Hem, Nous avons eu du coup, nous avons du coup, ce fameux message d'alerte assez cryptique. Et ce point rouge qui est certainement, une personne qui est retournée jouer au jeu quand il a eu ce message. Heu, je reviendrai un peu plus tard sur qui est certainement cette personne, même si vous devez vous en douter, bien sûr, il s'agit de Paul, encore. Hem, mais du coup, Paul qui est surveillé maintenant. Bah, maintenant, ça fait peut-être un moment qu'il est surveillé. On se rappelle des bruits de tape aux vitres comme s'il était enfermé dans une voiture, hein, n'est-ce pas? Hem, alors hop, voilà, 2 secondes la vidéo, 2 secondes, tu me laisses mettre les sous-titres comme il faut, voilà. Nous revenons encore sur cet écran, hein, l'écran juste avant le Burning Monitor. Hem, C'était aussi le dernier écran qu'on avait vu, avant tous les événements, bizarres à l'école et cetera, hein, si vous vous rappelez bien.
La salle fantôme est une, alors attendez, message intéressant. La salle fantôme est un bateau en bouteille. Les bateaux en bouteille, si vous voyez ce que c'est, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une miniature de la réalité et c'est ça que le jeu essaie de nous faire comprendre. Ah! Bah oui! Bah oui, bah oui! Alors là, on va se marrer. Alors, il va aller faire un code, heu, honnêtement, si vous avez pas le code, c'est improbable de le trouver. C'est tellement random et aléatoire que non mais Ryder, qu'est-ce que tu as pensé en faisant ce foutu code? Genre vraiment, c'est improbable. Bye bye. Ah, Uh-oh. vous allez adorer ce moment. Bye bye. Bye bye. Uh-oh. Voilà. Comment ça va? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uh-oh. Et là, on se barre. Je vous ai dit qu'il était random. Et oui, oui, il fait bel et bien la bonne chose pour accéder au jeu à la chose qu'il veut accéder. Vous allez voir ce que c'est juste après. Il faut appuyer plus de je sais pas combien de fois, c'est un nombre ridiculement élevé, de fois qu'il doit appuyer sur bye bye pour, accéder, et c'est un code tellement random que c'est improbable de le trouver sans avoir le truc sous les yeux, quoi. Non mais Ryder, qu'est-ce que tu as foutu? Vraiment. J'espère que vos oreilles, ne cèdent pas trop. Ah parce que les miennes commencent à céder. Et voilà, nous sommes arrivés à ce qu'ils voulaient accéder, c'est-à-dire les enregistrements. Alors, les enregistrements, oui. Qu'est-ce que c'est que ces enregistrements? Hem, non, je vais attendre qu'il en lance au moins un pour vous montrer. Ah oui, donc c'est vrai qu'il va lancer ça avant les enregistrements en eux-mêmes. J'adore cette musique. Et là, vous vous demandez: «What the quoi? Qu'est-ce qui se passe ici?» Alors, pour vous expliquer rapidement, vous pouvez voir qu'on est dans la maison de l'anniversaire de Claire, le jour où elle est rentrée, à la maison. Il y a plein de pôles, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en fait, c'est en gros toutes les versions alternatives, en fait, toutes les versions, de Paul, quand il a joué dans cette pièce, en parallèle, en fait, toutes les versions en parallèle, de toutes les générations de jeux. Alors, qu'est-ce que sont les générations de jeux? Je l'expliquerai ça un peu plus tard. Heu, mais Milivo, en fait, ça lui permet de sélectionner, bah, en fait, d'avoir toutes les versions et de sélectionner celle qu'il veut et du coup, il va en chercher une en particulière actuellement, qui va l'amener au résultat qu'il recherche. Vous voyez qu'il y en a pas mal qui font un peu nimp. Voilà, yes. Elle bouge pas. Statique. Voilà, il cherche la version dont il a besoin. Il galère un peu, beaucoup, vous voyez? Il galère beaucoup. Très bien. Oui, il ne contrôle pas les personnages dans cette situation, hein. Il peut juste, choisir le personnage, qu'il veut voir. Donc c'est pas mal qu'il fonce dans des murs, comme un débile.
Bah, si à un moment, c'était certainement Paul qui fonçait dans les murs qu'on avait une ville, mais pas au moment où on regarde cette vidéo. Il va trouver celui-là qu'il a besoin, hein, vous inquiétez pas. Il va mettre le temps, mais il va trouver. Et voilà, il l'a trouvé. Parfait. Et là, on va rentrer dans des choses très intéressantes et ça commence à être plus sombre. Ah bah, il va, oui, non, il va encore avoir. Oh, salut. Là, ça commence à devenir intéressant. Réveille-toi, tu es libre. Les bus, voilà, je te remercie. Ouais, là, il a tout traduit en vous, mais c'est plus un tutoiement. Vu qui est Ryder et vu à qui il parle, là, c'est plus un tutoiement. Oui, oui, c'est Reiner qui parle. C'est du texte blanc, c'est le créateur qui parle, c'est Reiner. La famille? La famille! Oui, on parle bien de la famille, hein. La famille, elle veut savoir ce qui s'est passé entre le 10 et le 12 novembre. Oui, on sait que normalement, Kerr s'est échappé le 10, mais elle n'est revenue que le 12. Donc que s'est-il passé entre le 10 et le 12? Et on sait que l'école, là, l'école, c'est l'école du père de Kerr. Donc Marvin, hein, si vous avez pas encore compris, c'est Marvin. Et le 12, on est revenu chez nous. Mais que s'est-il passé entre ces 2 jours? Et on sait du coup que ça se faisait en 1997. Il veut nous guider à l'endroit avec un sort. Ouh. Ah, et là, ça devient intéressant. C'est toujours Ryder qui parle, hein. Donc on sait aussi que Ryder peut parler avec en jaune. On va apprendre des choses très intéressantes. Voilà, donc on sait qu'on s'appelle Carrie Mark, donc Kerr, hein, n'est-ce pas? Né le 12 novembre 92, donc c'est bel et bien l'anniversaire de Kerr le 12 novembre. Ça va être important pour le fait qu'apparemment les personnes victimes, et je dis bien victimes, de Renaissance ont leurs anniversaires le jour, où ils arrivent à s'enfuir. C'est principalement, je dis ça pour Belle et puisque dans l'épisode 12, il disait justement que c'était son anniversaire le jour où elle, sortait de la Quitter Home. Mais apparemment, possiblement pour Kerr, c'était bel et bien son vrai anniversaire. Ce qui paraît logique, il y aurait pas eu tout un anniversaire de près, si c'était pas son vrai anniversaire, surtout qu'apparemment seules les personnes ayant fait des renaissances savent que le jour où la personne s'enfuit est le jour de son anniversaire. Les personnes qui l'ont fait et les personnes qui l'ont subi. On y reviendra. Elle est née en 92, donc elle a été élevée, elle avait 5 ans, Kerr. On va apprendre beaucoup de choses. Donc on sait que notre mère s'appelle, notre mère, voilà, la mère de Kerr s'appelle Anna, le père Marvin évidemment, hein, je vous l'avais dit, mais une tante d'aubergine dont on a déjà entendu parler, on a déjà entendu parler, il faut que j'appelle Jill dans l'épisode, 14 si je me rappelle bien. Heu un oncle nommé Thomas, donc lui on n'en entendra jamais vraiment parler, c'est un oncle. Un cousin nommé Daniel. Alors
On va mettre ça au clair directement parce que le jeu reviendra pas souvent dessus, mais en fait, Daniel, alors c'est plus une théorie qu'autre chose, mais bon, c'est une théorie principalement acceptée par la communauté, serait qu'en réalité, ce soit le vrai nom de Rainer. Donc Daniel et Rainer, et non pas 2 personnes différentes. Ah et là, il va commencer à rentrer dans du bêtise. C'est ce que je pensais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je t'ai maudit? Et c'est pour ça que je dis: «Je t'ai maudit». Et il la tutoie clairement. Est-ce que ça existait? Est-ce que j'ai changé ton passé? Il met le doute dans l'esprit, en fait. Arrête de penser. Arrête de penser, c'est direct, hein, c'est genre, n'y pense pas, non, c'est arrête de penser. Voilà. Elle a été kidnappée, elle a passé 5 mois étudiée dans une école primaire abandonnée. Donc la fameuse école, l'école de où enseignait Marvin. Vous êtes enfui, pleurant, honteux, c'est ce qu'on voit, hein, le NLM. Et c'est d'ailleurs pour ça que la mère de Kerr, quand elle rentre à la maison, lui dit, heu, qu'elle cache son visage. «Tu étais aveugle à un moment donné». C'est les moments ont cessé de faire sens. Elle faisait le moment elle se cognait contre les murs, ça, c'est épisode 14 justement où elle se cogne contre le mur alors que Paul lui passe. Elle esquive des obstacles invisibles. Oui, quand tu es garé sur la route et c'est là où ça devient intéressant. Donc une coupure encore. Une fille a disparu ici. Ah! Une fille a disparu ici, mais c'est des paquets. On va vite savoir qui c'est. Parce que normalement, il va faire apparaître sa tombe. Intéressant, là, l'histoire que raconte votre papa, donc Marvin, est assis sur un banc avec un gâteau d'anniversaire. On a vu une image avec un gâteau d'anniversaire sur un banc, quelques épisodes précédents. Essayant d'attirer des enfants à sa maison. Donc clairement, il est dérangé le Marvin, hein, Au lieu de pancarte «Fille disparue», il a installé des pancartes «Anniversaire de ma fille», proposant un cadeau pour l'anniversaire. Bah, c'est pas anniversaire de ma fille, c'est, anniversaire de fille ou la birthday girl, donc c'est pas sa fille, hein, c'est traduction de la version française. Il est jamais venu à la maison, à son désappointement. Parce que la birthday girl dont on parle, ce n'est pas de Claire qu'on parle. C'est pour ça que ça ne peut pas être sa fille. Vous allez voir de qui on parle juste après. Quand j'ai pris cette illustration, j'ai passé beaucoup de temps à creuser. Ah, il a creusé! Très intéressant. Et qu'a-t-il trouvé? Il a trouvé ce qui était vraiment arrivé à cette fille. Oh oh! Je voulais savoir, demander. Et là, normalement, il nous fait du moonwalk. Non, pas du tout. Ah bien, il avait déjà fait ces mouvements dans un épisode précédent. Normalement, il va avoir un voilà! Le gars pourra demander ce qui est arrivé à cette fille, chose qu'il n'avait pas fait l'autre fois, il était juste passé directement. Il n'avait rien posé comme question. Et du coup, il va poser la question: «Que lui est-il arrivé?» En abrégé évidemment puisqu'il a le nombre de places, hein. Ah non, carrément en entier? OK.
Il y a assez de place pour nous, en entier. Là, il va nous répondre sans nous répondre. Regardez ce qui apparaît au milieu de l'écran. Tout ceci va être lié au moulin. Vous vous rappelez du moulin, l'énigme du moulin? On saura après en fait que c'est une tombe, hein, ça. Lina Leskovitz. Ah! Là, ça devient intéressant. Lina Leskovitz, ils ne l'ont pas vue. Lina est donc en réalité la fille du moulin, heu, qui du coup a disparu, donc la l qui est donc la sœur de la mère de Ker, hem, donc d'Anna. Donc on sait maintenant le nom de jeune fille d'Anna, qui est Anna Leskovitz. Heu et donc on sait aussi maintenant le nom, de Marvin en entier, qui est Marvin Mark. Puisqu'on sait que Kerr s'appelle Karim Mark. Et on va pouvoir, retracer l'arbre généalogique de la famille au fur et à mesure. De la famille. Et d'ailleurs, quand on parle de la famille, on ne parle pas de la famille Mark, mais de la famille Leskovitz. Je précise tout de suite sur le point, c'est la famille Leskovitz, la famille. Et d'ailleurs, les personnages dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire Jill, Ryder, et cetera, ce sont des membres de la famille Leskovitz et non pas Mark. Et du coup, on sait que si Jill est la tante de Kerr, ça veut dire que c'est la sœur de la mère de Kerr et donc aussi la sœur de Lina. Donc voilà, on a la troisième sœur. Anna, Lina et Jill. Et l'oncle dont elle parlait est certainement le mari de Jill. D'ailleurs, la famille qui dirige la chaîne YouTube est certainement Jill et son mari, ou seulement Jill. Peut-être Jill et Anna, mais vu ce qui est fait dans l'histoire, ça paraît, suspect, on va dire. Nouvelle coupure et il arrive à ah! Un escalier et là on ça va devenir intéressant. Si c'est bien l'escalier que je pense, on va y voir bon, ce n'est peut-être pas l'escalier que je pense. Non, je confonds peut-être, ce n'est peut-être pas l'escalier que je pense. Non, c'est plus tard, l'escalier que je pense, c'est plus tard, c'est dans un enregistrement, je crois. Voilà, la tombe on passe devant la tombe de Mike. C'est cavétique, hein. Et vous voyez que parce que là, c'est Kerr, hein, clairement qui c'est pas Paul, hein, c'est Kerr. Kerr joue autant sur la route que Paul. Amenant un événement qui va arriver un peu plus tard. Apparemment, c'est commun aux 2 de jouer sur la route, hein, on voit rien parce qu'il s'est enfoncé dans le tunnel et c'est la fin de cet épisode. Heu, Très cryptique quand même cet épisode et ça va pas aller s'arrangeant, hein, je préviens. Plus les épisodes vont aller, plus ça va être cryptique.
surtout, maintenant, hein. Clairement, les premiers épisodes étaient là pour, mettre l'ambiance et expliquer les bases. La suite, commence à devenir de plus en plus cryptique et plus on va dans les épisodes, plus c'est cryptique. Mais plus on a aussi les clés pour comprendre, tout ce tout ceci. On remet en français s'il vous plaît, merci. Alors je sais pas si elle retourne sur la room impulse, ce qu'on a vu justement juste avant. Oui, il va des extra stuff. Ah oui, on en gros, c'est oui, on va avoir des petits sortes d'easter eggs et expliquer la création du jeu Pescop, hein, pas de la série, du jeu. Donc comment ont été créés les personnages et cetera et on va même voir des personnages que nous n'avons jamais vus. Honnête, Ben. Je sais même pas si on avait déjà eu son nom, Ben. Hudson évidemment, hein, personnage qu'on n'a jamais vu. Wavy qu'on ne voit jamais sauter, c'est très drôle. Le gift plane évidemment, mais bon. La maison, très bien. Qui ressemble pas du tout à la maison qu'on connaît, hein, comme vous pouvez le voir. C'est plus la maison où il y avait Care en dessous. Ah oui, la maison. Faites bien attention à l'image. Et c'est subtil, mais vous allez voir, il va y avoir un changement. Et voilà, il y a eu un changement. C'est subtil, hein, c'est très subtil. Voilà. Et encore. C'est très, très subtil. En fait, elle pivote, mais très, 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 très lentement. Voilà, voilà. C'était un épisode, très intéressant. Pas du tout. Ça va être l'épisode le plus chiant de la terre. Ah et là, il va sur les enregistrements. Et c'est intéressant, vous allez voir. En gros, les enregistrements, c'est le jeu, en fait, fait des enregistrements de ce qui se passe dans le jeu et c'est ce qui permet, en fait, de les afficher en démo, après. Mais en gros, on va comprendre qu'en fait, le jeu ne fait des enregistrements des touches et non pas de ce qui se passe à l'écran. Donc quand il retransmet les touches, en fonction de la gêne où on est, bah, les événements peuvent se passer de façon très différente. C'est ce qui se passait dans l'épisode de 14, si je me rappelle bien, avec la porte ouverte et la porte fermée. Voilà. Là, il va descendre pas mal. Alors, qu'est-ce que sont les gènes? Heu, on va dire que le jeu, en fait, est divisé en trois parties, chacune composée de plusieurs gènes. Les parties, en fait, c'est en fonction de la personne qui joue. On connaît 3 joueurs de Petscop. Marvin, bah, d'abord les bêta-testeurs qu'on va voir en premier, mais on va dire 3 joueurs principaux. Marvin, Belle et Paul. Donc chacun va avoir une des 3 parties et chacune des 3 parties va avoir plusieurs gènes, se terminant à chaque fois par un family. Family 1, family 2. Il n'y a pas de family 3 pour le moment. Vous allez voir pourquoi. Hem, donc là, actuellement, on est sur la partie de Paul, hein, et on est sur une gêne très avancée puisque quand vous avez vu qu'on était au haut, on était très, très haut déjà.
Donc là, il descend les gènes en fait. Donc là, il a passé sa partie à lui, il est dans la partie de Belle actuellement. Vous inquiétez pas, il va nous les montrer les pas toutes, mais il va nous montrer certaines. Belle 4, vous avez vu, donc on a passé Belle. Là, on passe dans celle de Marvin, normalement. Voilà. Marvin, donc et là, on est sur les bêta-testeurs. Pour ceux qui ont testé le jeu avant le. Et vous allez voir que c'est tous des enfants en fait, et sinon on va revenir. Et vous avez vu Belle? Vous avez vu un Belle? Vous avez vu, attention. Belle 2 encore. Belle. Et ça donne un nom même qu'on connaît déjà, genre Amber, Kerr, Mike. Mike, très intéressant. C'est-à-dire que Mike a joué au jeu. Ce qui paraît logique, vu que Rainer est censé être son frère. Et vous voyez qu'on est vraiment au balbutiement du jeu, hein, genre. C'est vraiment les full balbutiements du jeu. Il n'y a pas grand-chose. C'est ouais, ouais, oh, c'est chier, ouais, ouais. Ouais, ouais. Merci Rainer. Oui, parce que clairement là, c'est une test de base, donc c'est certainement Rainer qui joue. Voilà, voilà, voilà. Chouette ton jeu, Rainer. Voilà, donc deuxième démo. Il y a un écran de changement. Il y a eu de l'évolution. Même des salles. Par contre, on passe toujours à travers les murs. Mais une salle qu'on n'a jamais vue d'ailleurs, avec un chevalet. Mais salle dans les faits qu'on a vu, mais pas dans cette forme. C'est celle qui mène, voilà, à Olivier Randy. C'est qu'est-ce que tu nous fais, Polo? Et un 9 de pack. Et on voit que c'est Mike qui joue. Quoi, l'un des œufs était dans le jeu d'elle, donc il chassait les œufs de Pâques, évidemment. Donc c'est l'époque de Pâques. Et du coup, c'est Mike qui parle. Quelle farce injuste. J'ai trouvé tous les œufs dans le bureau. Donc le bureau, certainement le bureau où travaille Rainer. Bah, Daniel, mais bon, je vous ai dit que Daniel était Rainer, hein, donc. D'ailleurs, autre chose, Daniel et Rainer, Kier, tiens, Kier qui joue. Euh, Autre chose, on va avoir des précisions un peu plus tard, mais Daniel, donc Rainer et Mike font partie de la famille, je vous l'avais dit. Et en fait, ce sont les enfants de Jill. Ça commence à se préciser, hein, mais voilà. C'est les enfants de Jill. Je vous ai dit, tous les personnages sont liés, hein. À part Belle. Dans un sens, elle est liée, mais voilà, Belle, évidemment. Et vous, si vous vous rappelez de ce qu'on vous a dit à propos de Tiara slash Belle, parce que justement, elle se fait appeler Belle, mais on l'appelle Tiara, donc Tiara slash Belle. Petscop Kid very smart, donc enfant de Petscop très intelligent. Et on le voit, genre, elle résout l'énigme en quelques secondes, là où Kerr était complètement paumé. Et on va le voir plusieurs fois reprises, en fait, elle résout les énigmes très très vite par rapport aux autres enfants. Recording playback, oui, oui. Clairement, on a un recording playback, c'est-à-dire que
on nous montre dans l'enregistrement. On va voir la description de Randy, tiens. Randy, merci. Mais merci, Rainer. Franchement, on n'a pas remarqué. Il a besoin d'eau, mais pas autant qu'il pense. Intéressant. Vous ne devriez pas vous inquiéter. Je vous conseille Randis. Ah, si vous considérez adopter Randis, là, c'est. Mais c'est bien ce qui est marqué, hein, mais si vous considérez adopter Randis, vous devriez adopter Wavy aussi. Ouais, on parle toujours d'animaux qu'on adopte. Hein. Wavy, c'est faire des farces à Randis. Du coup, Wavy. Wavy est un nuage vert, merci. Bien. Il n'a pas manqué. Il a peur de tout, il a surtout peur de geler. Surtout peur de geler. Vous vous rappelez de Kerr qui grelottait dans son lit? D'après lui, il n'est jamais la même personne pour plus de quelques secondes. Hmm. James. Un autre enfant. Pas intéressant celui-là. Il nous montre juste qu'il existe, voilà. Bon, c'est pas une lumière, mais voilà, il a peu d'intérêt. Phil. Pareil, un autre enfant, mais peu d'intérêt encore une fois. Ember, bah oui, Ember. Voilà, Ember, donc Ember qui est le joueur, hein, mais qui est aussi le nom du pet. Ember qui est le seul à avoir réussi à se piéger dans les cages. Incroyable, bravo Ember, tu es une championne. Voilà, belle toujours, hein, qui résout en quelques secondes les énigmes. Voilà, hop. Oh bah allez, c'est pesé. Et on sait qu'elle les a tous enlevés, donc elle a aussi attrapé les plus piégeux. Donc Belle number one, hein, Belle est une enfant très intelligente. Euh, Belle est une enfant très très intelligente. Bon, pour le moment, pas grand chose d'intéressant à part le fait que Belle ait participé au test du jeu. Euh, qu'on ait vu Kerr aussi dans les tests du jeu, ce qui paraît pas si logique puisqu'elle est censée faire partie de la même famille que Ryder. Donc bon, Mike aussi, mais logique, c'est censé être son frère, donc évidemment que lui aussi, voilà, ait participé au test du jeu. Là, on va commencer à rentrer dans les parties un peu plus intéressantes. Marvin. N'oubliez pas qu'il est sur une des premières versions du jeu, là. Donc certaines choses que l'on connaît dans la version qu'on connaît telle qu'elle maintenant n'existent pas encore à cette époque. MVM, donc on voit Marvin Marx. Et donc voilà, Evencare. Donc là pour le moment tout est normal. Bon ça on l'a déjà vu. Porte est verrouillée. La porte est verrouillée.
Alors Marvin qui est un peu perdu. Marvin qui va dans les options. Et c'est là où vous voyez qu'il y a une couille dans le pâté. Voilà. Parce que la droite est à gauche et la gauche est à droite. Moi, au contraire, mais voilà, vous avez compris. Il y a une couille dans le pâté. La droite et la gauche sont inversées. Expliquant pourquoi peut-être Paul arrête pas de se tromper entre la gauche et la droite. Et sérieusement, Rainer, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi, Rainer? Pourquoi inverser la gauche et la droite? Rainer, explique. Explique-nous. Pourquoi? Mais apparemment, ça n'a pas l'air de modifier le GD plus que ça, puisqu'il modifie pas les touches. Voilà. Là, il vient de faire le code, le fameux code. Le même que fait Paul, du coup, au début de la série. Et une nouvelle page de. Une nouvelle image de chargement. Et le voilà dans le give plane, mais pas du tout le même que nous. Même, le même que Paul. Qui va se balader dans le give plane pour moi. Le new make plane, pardon. Désolé. À plusieurs autos où il cherche, il se balade, il trouve rien. Il vient se balader, mais il trouve rien. Et voilà, on a changé de gène. Et ça, c'est intéressant. Normalement, plutôt, quand tu veux, Rainer. Voilà. Salut Marvin, c'est Rainer. Tu dois être prudent. Prudent pour pas te perdre, certainement. Donc, certainement que Marvin a renvoyé le CD à Rainer pour qu'il le modifie. Peut-être. Non? Mais c'est étrange parce qu'il y a de grandes chances aussi que Rainer soit au courant que c'est Marvin qui a enlevé Kay. Donc, pourquoi, si c'est où est Marvin, il le dénoncerait pas? Il y a beaucoup de questions comme ça, vous inquiétez pas, hein, et je vous ai dit, il y a beaucoup de parts d'ombre encore, même maintenant, dans Petscop. Vous voyez que, faites bien attention, vous avez peut-être l'impression qu'il va un peu plus vite. Ça va être expliqué, derrière aussi. Où est ce bâtiment? Ah ah!
Et c'est là où c'est intéressant, le créateur du jeu ne sait pas où est la tombe? C'est problématique, mon coco, même le créateur du jeu ne sait pas où il a foutu ses trucs, Marvin a l'air perdu, hein. Ouais, comme j'avais dit, il a augmenté la vitesse. C'est pour ça qu'on a l'impression que Marvin allait plus vite, il va vraiment plus vite. Il est cheaté par Ryder. Et lui peut ouvrir la porte. Nouvelle image de changement, des crayons de couleur. Faut savoir qu'ils rentrent pas par là où on a l'habitude de rentrer. Roadmap, alors c'est pas qu'entretien, c'est plutôt une roadmap pour développeurs. Les casquettes. Pas de bêtises. Ouais, ça doit être les casquettes. Ça, les cercueils. Quand ils seront achevés, ils seront géniaux. Quiconque les voit sûr de faire partie de la famille. Mettant Marvin dans la famille, ce qui est logique, il est le père de Kerr. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, c'est des objets qui étaient dits censurés dans les épisodes précédents, dans l'épisode 7, si je dis pas de bêtises. Donc une phrase sur un tableau dans une salle de classe. Et un tableau qui va être censuré plus tard, alors que normalement, bon, on nous l'a décensuré avant. Pourquoi nous le censurer plus tard? Bref. 5 mots écrits sur un tableau. Un bâtiment sale dans lequel tu habites. Un pochoir de main. Une main qui ressemble beaucoup à celle de Pen. De main d'enfant, quoi. Belle casquette 3. Alors, chaussée de la maison, ta femme a commencé à peindre les murs en noir pour couvrir les pochoirs. On parle de la mère de Kerr, hein. J'ai aidé, elle donnait l'impression que c'était urgent. Dit occupé par le travail, elle a épinglé une note. Elle contenait une liste d'objets. Ah ah! Et justement, c'est les casquettes, la liste d'objets. C'est comme ça qu'ils savaient quel objet ils allaient avoir à censurer avant même de les voir. Un triangle avec une tête qui ressemble quand même beaucoup à celle de Kerr, qui était l'objet censuré dans le cadeau. Ah, Kerr qui dansait dans la maison. Là, ça va devenir intéressant. Bon, là, c'est du grand n'importe quoi. Et Rainer a pété un câble. Aucun corps humain ne peut faire ça. Et un vase avec un tournesol. Tournesol, ça rien. Vers en vert, donc c'est Marvin qui parle.
Care est en jaune. Donc normalement Care ça sera en jaune. Vous vous rappelez, les phrases de tout à l'heure étaient écrites en jaune. Mais c'était clairement Rainer pourtant qui parlait, pas Care. Et mais il y a beaucoup de choses vagues dans le jeu dans cette histoire. Lieu, lieu important du coup, avec normalement, on voit pas bien, mais peut-être, ah le banc! Le fameux banc, le banc vu de derrière ce coup-ci. Et vous voyez, ça, là on est arrivé sur une zone qu'on connaît bien. Vous voyez aussi que la disposition est bien différente de celle qu'on connaît, la maison du coup. Et les prochains on les connaît puisque, bah, on est revenu sur une zone qu'on connaît bien. L'école, et évidemment le moulin, là où tout a commencé. Et il revient une deuxième fois sur le moulin. Ah, le voilà sur la tombe de Mike. Vous voyez qu'il sort et le texte reste. Le texte reste comme une espèce de, pour lui montrer sa culpabilité. En mode: «Tu l'as tué». Parce que bon, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, c'est Marvin qui a tué Michael. Moi, tué, je vais toujours mettre des guillemets sur le fait qu'il l'ait tué. En tout cas, il lui a fait subir une renaissance. Ça, c'est certain. Et il lui a demandé: «Est-ce que tu» oui. «As-tu trouvé Lina?» Ah ah! N'oubliez pas, en rouge. Je sais pas. Qui est ton patron? Ah ah! Donc là, il pose la question à Reiner, hein. C'est dans le rouge, hein, donc lui, il ne sait pas. Quelle année sommes-nous? Intéressant.
Il montre un calendrier gris et qu'on n'a pas encore vu. On sait qu'on n'est pas en 97 puisqu'on est le calendrier de 97. Le moulin. On voit que lui, il a un contrôle de la caméra. Ah, attendez, je vais monter le son parce que s'il monte très haut, c'était faible, mais vous avez peut-être entendu une voix. C'était en fait la voix de Kerr qu'on entendait. Elle se reconnaît par rapport à la voix qu'on avait entendue des oh oh et des bye bye. On voit que la caméra peut descendre en dessous. On est et plein bloc, bloc qu'on n'a jamais vu pourtant. Qu'est-ce que tu fais là? Pet, évidemment, c'est Marvin, donc il n'a qu'un seul pet, Toadette, c'est-à-dire Mike. Oui, vous allez comprendre que chaque pet, en fait, est relié à un personnage. Un ou plusieurs, d'ailleurs. Ah oui! Ce moment qui a fait bugger tellement de monde! Une pause dans une pause! Je jure, ce moment a fait bugger tellement de monde. C'est absolument fou. Et pourtant, c'est tellement logique. Ce qui s'est passé là, c'est que Marvin, dans son enregistrement, a fait la pause. Donc, et on est en recording playback parce que bah, on est en recording playback. Mais ce qui s'est passé, c'est que Paul, pendant qu'il regarde l'enregistrement, a refait une pause par-dessus. Ce qui fait qu'on a une pause dans une pause. Et donc là, c'est la pause de Paul avec le est-ce que tes fesses laissent une cavité dans la chaise? En référence au fait que ça fait longtemps qu'il joue au jeu. Et certainement que là, apparemment, il retournait pour changer de vidéo. Petscop 21 et je crois que c'est The Sign. C'est The Sign? C'est The Sign, OK. Heu, attendez, attendez. Alors, là, la truc va me faire chier, donc je vais juste vous en faire écouter quelques secondes. Mais en gros, c'est ce que disait, Reiner, heu, qu'il avait vu, Kier danser et bien avant, dans des épisodes très, très lointains, il avait dit qu'il avait vu le signe, la preuve en fait, et c'est ça la fameuse preuve. Et en fait, il faut savoir que cet épisode, en fait, on voit ouais, est entièrement synchronisé avec une musique et cette musique, c'est The Sign par Ace of Base. Et voilà ce que ça donne. Je vais avancer un peu pour vous voilà. Je vais éviter de pour des raisons de strike, je vais éviter voilà de voilà. Désolé, désolé, je coupe un peu. Si vous voulez le voir en entier avec la synchro, vous cherchez Petscop The Sign, sur YouTube et vous allez, genre c'est littéralement le premier hein, voilà. Hem et vous allez du coup pouvoir voir l'épisode entier avec la musique, synchronisée pour l'expérience maximum.
heu, du truc et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais même profiter pour aller faire une pause, donc vous pouvez aller regarder ce pendant que je fais la pause, cette vidéo. Je vous laisse aller la voir et on se retrouve juste derrière pour continuer avec la suite. D'ailleurs, je vais mettre aussi sur français pour pas l'oublier. Voilà, voilà, donc on se retrouve, d'ici, 5-10 minutes, un truc comme ça. Allez, à tout de suite.
On se retrouve YouTube, excusez-moi. Alors, il faut que je vous explique deux trois choses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une mauvaise manip. Donc en fait, vous n'avez que la première partie du stream. Heu, En gros, les épisodes du coup, comme les épisodes de Petscop, donc heu, 15 à 21, parce que j'ai fait le boulet, littéralement. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais reliver ce Petscop dimanche prochain, où on fera du coup les 3 derniers épisodes et la BO et on parlera un peu des théories autour de Petscop et voilà, de tout d'où on en est dans les théories. Donc voilà, donc si vous voulez voir la suite, dimanche prochain, 20h, voilà. Donc je vous dis, salut tout le monde et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Salut tout le monde!